Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine en ce vendredi 9 septembre 2022. Aujourd'hui, on fait une mise à jour Bitcoin et une petite mise à jour Ethereum, donc le fameux short squeeze dont on avait parlé qui pouvait arriver. Et là, on va en parler. On parlera aussi un petit peu de la hausse des taux en Europe. Et ce sera tout, donc Ether, Bitcoin et la hausse des taux. Je tiens à rappeler aussi que je devais normalement tourner la vidéo de newsletter juste après ce brief, sauf que j'ai un imprévu, j'ai un rendez-vous. Du coup, c'est décalé à la semaine prochaine, donc début de semaine prochaine, vous aurez la vidéo. Du coup, ça vous laisse du temps à vous inscrire pour recevoir la vidéo quand ça sortira. Donc, c'est un petit peu les derniers jours, vous pouvez vous inscrire pour la recevoir. Bien évidemment, si vous inscrivez par la suite, vous l'aurez également, mais il suffit juste d'aller dans le lien en description ou en commentaire. Donc, le Trône Contact, newsletter Le Trône. Vous mettez votre mail et vous serez inscrit et vous pourrez recevoir directement la vidéo dès qu'elle sera prête. Donc, normalement, début de semaine, vraiment, je m'excuse, mais là, je ne peux pas tourner la vidéo. Je comptais le faire aujourd'hui, mais du coup, c'est pas possible. Du coup, début de semaine, et bon, au final, tant mieux, puisque ça me permettra d'expliquer un petit peu plus de choses vu les clôtures weekly qu'on va bientôt avoir. Alors, du coup, le Bitcoin, on va passer sur l'order flow directement, parce que hier, c'était un brief très axé order flow. Donc, on avait vu ensemble qu'il y avait eu beaucoup de shorters sur ce support ici, que les acheteurs ont été chassés, et que beaucoup de gens, comme on avait vu hier, ont sauté dans le short ici à la cassure. Du coup, on s'est retrouvé avec une montagne de gens qui ont shorté, et le marché peut généralement pas les laisser tranquilles. Donc, on avait vu ensemble que si le marché revenait au-dessus de la box violette, on aurait probablement un short squeeze, un gros mouvement haussier comme ceci, qui viendrait chasser au-dessus des zones de stop. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait ce matin, ici. Donc ça, c'est ce que l'order flow peut permettre des fois d'interpréter. Donc ici, mon interprétation était correcte. Des fois, on peut se tromper, bien évidemment. Et donc là, tous les stops ont été capturés. Si le mouvement est vraiment baissier, le mouvement va s'arrêter ici, on va refaiblir, on va pas racheter après la faiblesse, et on va aller au sud et on va casser le range au sud. Ça, c'est le scénario où c'est bearish. Donc là, on a besoin, et là, c'est pas une boule de cristal, je suis pas en train de vous dire qu'on va faire ce scénario, non. J'attends de voir justement la réaction du marché. On a besoin de voir en direct comment se comportent les acheteurs et les vendeurs. Est-ce que les acheteurs restent dominants ou est-ce qu'ils vont se faire dominer? C'est juste ça. Est-ce que c'est les vendeurs qui vont dominer les acheteurs ou pas? Est-ce que l'offre va reprendre le dessus sur la demande? Donc là, actuellement, c'est ce qu'on attend de voir. Si ça faiblit un petit peu, mais que ça reste assez fort, là, il y a acceptation. Et donc, le prochain objectif, c'est de venir au-dessus des précédents stops, donc au-dessus des 22 000. Pareil, même scénario. Si ça faiblit, tac, 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 ça repart dans l'autre sens, il y a une grande chance que le rebond soit fini et qu'on aille faire un nouveau plus bas. En revanche, si, pareil, ça tient, que c'est assez fort, que c'est racheté, là, il y a de grandes chances d'aller chercher la prochaine résistance, donc au final de revenir vers les 24 000, 25 000. Et là, si c'est le cas, ça veut dire que simplement le bas du range, il a tenu. Un trading de range, c'est comment? C'est on achète le bas, on revend le haut. Bah, tout simplement, le marché fait ping-pong entre les deux bornes. Ce qui serait extrêmement bullish, ce serait de casser les 25. Sinon, on casse les 25, on a littéralement un gros signal de bottom sur le Bitcoin. Ça veut pas dire to the moon, on repart. Moi, je pense qu'on repartira pas dans un cycle haussier avant que déjà les inflations soient calmées, etc. Donc, probablement d'ici 2023-2024. Mais surtout, on sera probablement autour de l'halving du Bitcoin en 2024. Donc, on fera un petit peu si cette structure se forme. Et là, je me projette beaucoup, mais je vous parle de ça. Si vraiment ça se forme, on sera en gros ici. On aura fait le W, on aura un retracement, on viendra bouffer quelques petits sommets, et ensuite on aura une grande phase de transition avant de pareil repartir to the moon probablement, et de faire un nouvel ATH. Mais ça, on sait que ce ne sera pas avant l'halving en 2024 qui est prévu pour mars 2024, très probablement. Le Bitcoin ne fait quasiment jamais, enfin je crois qu'il n'a jamais fait d'ATH avant son halving. Du coup, il faudra attendre l'halving si on se réfère à ce qui a été fait par le passé. Et du coup, on aura un retracement, il y a des sommets ici à venir bouffer, il y a des sommets ici, il y a des sommets intermédiaires ici. Donc on peut se dire qu'on ira à zone de rechargement de short, peut-être retester les 50 000 $, sait-on jamais. Là vous devez vous dire mais il est complètement fou, lui on est à 20 600, il nous parle des 50 000. Là je vous dis si tout ça, ça arrive, ok, qu'on refait, si on est là, comme on a fait ici en avril 2019, c'est ce qui pourrait arriver. Et du coup on confirmera un bottom ici, qu'on reviendra tester quelques mois après, donc peut-être avant l'halving. Donc en gros on pourrait voir ça. Tac, tac, tac. L'halving, il est quelque part par là. Et là, on reteste et là, on y va vraiment. Et donc là, 2025, un Bitcoin super haussier. Et je vous montrerai d'autres charts, je pense, dans les prochains briefs au niveau du logarithmique et au niveau du long terme pour essayer de voir un petit peu les objectifs qu'on pourrait avoir au prochain cycle. Mais grosso modo, je vous spoil, ça tournerait autour des 180, 230 000 $. En cas de nouveau cycle haussier prochain. Donc voilà, par contre, bien évidemment, comme je vous ai dit court terme, si jamais ici ça faiblit directement ou ça faiblit ici, nouveau plus bas. Qui dit nouveau plus bas dit qu'il n'y a pas de W weekly ici, dit qu'en gros on serait, si on compare le cycle, là on serait plutôt quelque part par là. Donc on aurait
une dernière purge qui viendrait chercher, on en a déjà parlé, le creux dans le volume profile ici. Après, on peut aller jusqu'à 11 009, 11 000, peu importe. Hein, mais en gros, le creux, il est là. Donc, entre 18 000 et en gros 12 300, 11 009, bon, ça dépend un petit peu de comment vous visualisez la chose, mais en gros, on viendrait ici. Il y aurait une dernière jambe baissière et là, on pourrait peut-être poser le bottom. Ok? Donc, ça va dépendre un petit peu de la réaction du prix là dans ces prochains jours. Donc ça, c'est au niveau de l'order flow, au niveau du comportement du prix. Maintenant, quand on regarde le Bitcoin en daily, pattern de retournement confirmé, dans la dernière zone de liquidité possible, c'est bien. Donc pour l'instant, ça témoigne d'un rejet et d'un refus de venir casser le bas du range. Donc on maintient ce range, donc on est toujours dedans. Également, la divergence haussière s'est formée, on repasse sur un momentum haussier, donc les vendeurs n'ont plus le contrôle du momentum, donc c'est ce qui pourrait faciliter. Et même ici, si on regarde avec une petite étude du momentum sur le RSI, on voit que pareil, la divergence haussière s'est formée sur le RSI, donc là on reprend des momentum haussiers sur le Bitcoin. C'est positif, c'est ce qui peut l'amener à avoir un petit peu de force et à retracer un petit peu plus. Et tout va se jouer au niveau du court terme. Donc ça, c'est au niveau de l'order flow. Okay, et là actuellement, quand on regarde, on voit qu'on a toujours des fundings qui sont négatifs, donc des gens qui sont quand même assez agressifs. Là, il y a une grosse envolée au niveau de l'open interest, donc bon, c'est corrélé à la hausse du prix, tout simplement parce que le prix a beaucoup augmenté. Ici, mais en termes de levier, ça a commencé à se releverager quelque part par là. Donc là, on a beaucoup en fait qui ont ouvert des longues et des shorts, etc. Au niveau du ratio, on voit que les gens là sont contre le mouvement pour l'instant, de presque nous dit le ratio. Ça commence peut-être à shorter un petit peu. Donc ça, c'est intéressant. Donc si les gens sont contre le mouvement, c'est ce qui fait qu'on pourrait continuer de monter. Donc on va pas se prendre la tête plus que ça. Ici, l'order flow ne nous apprend pas énormément de choses. Il en apprenait beaucoup ces précédents jours. Donc c'est ce qui nous a permis justement de mettre en avant ce fameux short squeeze qui est maintenant arrivé. Maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est la réaction du prix. Ça va être très important. Est-ce que le prix tient? Est-ce qu'il ne tient pas? S'il tient, on peut s'attendre à plus de upside. Et ensuite, prochaine étape, 22 000 $. Si ça ne tient pas, c'est que la direction est baissière, c'était juste un short squeeze et bon, après on verra de nouveau plus bas. Encore une fois, la boule de cristal, elle sert à rien de se dire il va se passer ça. On a besoin de voir comment va réagir le marché. Petite parenthèse, au niveau de la BCE a annoncé une hausse des taux de 0,75 points. C'est assez agressif. On peut nous faire comprendre que les US vont être peut-être moins agressifs par la suite. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur la charte. Ici, pour le coup, je fais transition, je vais y arriver, pardon, fin de semaine. Et j'ai enchaîné 1h30 de brief, donc bon, désolé pour la fatigue. Mais en gros, pour faire très simple, ici, si les États-Unis deviennent un petit... Enfin, si la Fed n'est plus aussi agressif qu'avant et que enfin la BCE devient agressive, on pourrait justement avoir un retour de force de l'euro contre le dollar. Je ne vous dis pas l'euro va bouffer le dollar, on pourrait avoir des retracements. En fait, ici, je vais vous montrer simplement les spreads entre les taux US et les taux EU, tout simplement. Et donc, ce qui a motivé la grosse hausse du dollar index, c'est donc du dollar contre l'euro. Donc ici, vous avez le dollar, ok. Ici, vous avez le dollar index, donc le dollar évalué contre les autres monnaies, dont majoritairement l'euro, donc il monte, le dollar est fort. Et ici, vous avez l'euro. Et vous avez les spreads, donc les taux d'intérêt US contre EU. Si la courbe elle monte, ça veut dire que les taux US ils montent plus que les taux en Europe. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on a eu une grosse force ici du dollar index. Si en Europe on redevient un peu plus agressif, techniquement l'écart il va se resserrer. Du coup, ici le taux il va diminuer pour redescendre vers 0. Ou pas. On redescendra peut-être pas vers 0. Mais le spread ici va diminuer. Si le spread il diminue, ça va simplement redonner de la force à l'euro. Du coup, le dollar index il ferait un top. Est-ce que ce sera le top définitif? Je sais pas. Et en gros, après, on repart au sud. Je pense pas personnellement, mais au moins des retracements. Pendant cette phase de retracement, on a un dollar index qui pourrait retracer, qui va performer les assets à risque, tout simplement. Les risk assets. Donc les indices, les stocks et les crypto-monnaies, très très probablement. Et aussi l'or, pardon, je vais y arriver. Aussi l'or qui se comporte comme un asset à risque pour le moment, qui n'est pas un actif refuge, comme a pu l'être n'est pas une valeur refuge comme a pu l'être le dollar. Ces dernières semaines, pendant ces périodes d'inflation et ces faiblesses au niveau des marchés. Par contre, si le dollar ici top et retrace, ça va être bénéfique pour les autres types de marchés. Et ça, c'est à surveiller au niveau de ce spread ici, parce que vous voyez, pour l'instant, il continue de monter. Tant qu'il continue de monter, le dollar, il reste fort. Par contre, si en Europe, on devient plus agressif qu'aux US, ici, les taux vont se resserrer. Et ça pourrait faciliter justement une force de l'euro, donc un euro qui remonterait contre le dollar, donc un dollar index qui chute, tout simplement. Et on regarde, depuis que le dollar index est fort, qui est faible? Le marché américain, les crypto-monnaies, etc., etc. Donc ça pourrait les faire retracer. Ok? Et donc transition sur le S&P 500. Ici, on voit que le S&P 500 a validé sa petite pattern de retournement sur son support, donc c'est bien. Tant qu'on reste au-dessus
des 3886 points, il y a un espoir bullish, entre guillemets un espoir dans le sens où on pourrait revenir tester la trendline vers les 4275 $. Également, avant, on note le premier arrêt sur lequel on est en train de venir. Si on cède les 4053, on peut se diriger vers la zone de rechargement de short et donc la trendline. Par contre, si on ne cède pas le premier arrêt, c'est un dead cat bounce, on continue comme ça, et donc là c'est bearish, et la crypto baisse, etc., etc. Donc le S&P 500 vraiment important à surveiller. Sa pattern de retournement ici est très intéressante, et si le biais peut devenir bullish semaine prochaine et qu'on continue de monter, ce sera bien. Le vrai niveau à tester, le vrai niveau à casser, il est ici. C'est environ les 4336 points. Il faudrait faire un nouveau sommet. Si on fait un nouveau sommet, on inverse cette dynamique baissière, et donc là il y a possibilité peut-être, si on s'installe aussi de l'autre côté de la trendline, d'aller faire un nouvel ATH. Et donc ça, les cryptos vont apprécier. Et ça indiquera aussi probablement que le dollar index il chute et qu'en gros on avait trouvé notre bottom sur le premier arrêt, que le marché il est mature pour faire de la continuation et peut-être, contre toute attente, là où les gens peuvent s'attendre à des cracks, etc., ce qui pourrait être cohérent, bah plutôt de la continuation, on aura un S&P qui, pour 2024-2023, serait vers les 6000 points, contre toute attente, où les trucs se remettent à performer. Ça reste à voir, parce que techniquement, là, ça reste moche. Si on repasse les 4340 environ, là, ça redevient encourageant. Donc ça, ce sera aussi au niveau des prochaines semaines à surveiller. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Bien évidemment, on est juste sur un rebond pour le moment. Faut pas crier à la lune maintenant. Ok. Et du coup, Ethereum, on va venir sur Ethereum ici, qui va être ici. Donc, Ether qui est en train de casser son premier arrêt. Donc ça c'est positif, le W commence à se former, on peut partir sur de la continuation. Il y a deux merges qui arrivent là dans quelques jours. S'il arrive bien et qu'on est au sein de la zone de rechargement de short, il faudra surveiller. Est-ce que ça va être un sell de news ou pas? Si ça refaiblit et que derrière on voit ça, ça c'est clairement pas haussier, c'est très bearish. Par contre, si ici on y va et que ça tient malgré deux merges, c'est que Ether il a plus de potentiel. Actuellement le sentiment sur Ether il est très pessimiste. Pourquoi? Parce que ici on a l'historique des fundings, on n'a jamais eu des fundings aussi agressivement négatifs. Par exemple, l'été dernier, c'était très agressif, un peu comme ce qu'on a là. Et ben on a posé le bottom, on a été faire un nouvel ATH. Je vous dis pas que là on fera un nouvel ATH. Je vous dis juste que ça pourrait justement permettre à Ether de continuer de retracer un peu plus et peut-être de retourner vers 2200, 2300, 2500, peut-être plus. On verra ça par la suite. Mais là, vous voyez ici des fundings agressivement négatifs, donc les gens sont assez bearish et sur les contrats dérivés, n'hésite pas à shorter. Et à long aussi, bien évidemment, mais bon, ça indique qu'il y a une offre plus importante sur le dérivé que sur le spot. Et donc ici on voit pareil des fundings très négatifs, donc les gens ont été très bearish sur ce rallye baissier, c'est ce qui fait que bah, ça peut faciliter le nouveau sommet, donc continuer la dynamique haussière et donc un Ether qui repassera au-dessus des 2000 $. Mais ce qui est surtout très pertinent, c'est les spreads futurs. Donc ici les spreads futurs, il y a des cours sur ça dans l'école, mais pour faire le topo très rapidement sans rentrer dans les détails, ça permet de mesurer le sentiment de marché. Actuellement ils sont négatifs, c'est ce qui veut dire que le sentiment de marché est très pessimiste concernant l'évolution du prix d'Ethereum pour les 3 ou 6 prochains mois. Donc les gens sont bearish actuellement sur Ethereum. Quand on pense Ethereum futur, les prix dans quelques semaines, les gens sont bearish. Donc ça, c'est ce qui fait que quand l'analyse technique redevient bullish et que les gens restent bearish, bon bah c'est ce qui fait que les rallyes peuvent se mettre en place. Et là, on voit les W se remettre en place, etc. Et les gens restent bearish pour l'instant, avec des fundings très négatifs. Là, je vais sur du court terme, mais les fundings restent très négatifs sur Ethereum. Le ratio short, il est beaucoup plus haut que le ratio long, ça c'est assez rare. Donc là, les gens sont majoritairement positionnés short de ce que nous dit Binance sur Ethereum. Donc c'est ce qui fait que on peut continuer tout simplement de monter. Et en plus, les spreads, historiquement, n'ont quasiment jamais été en backwardation. Backwardation, ça veut dire en gros des spreads négatifs. Donc en gros, actuellement, le prix futur, il est sous le prix spot. Ce qui veut dire qu'actuellement, les investisseurs sont pessimistes concernant le prix futur d'Ethereum. Et donc ça, c'est bullish. Parce que si les gens sont pessimistes et que en fait, si les gens sont pessimistes et que l'analyse technique est bearish, ok. L'analyse technique et le sentiment vont dans le même sens, ok, on peut continuer de chuter. Par contre, quand on commence à avoir des éléments bullish, c'est-à-dire des cassures de trendline, des W de l'autre côté, un marché qui achète tous les dips, pourtant on a des gens bearish, ça c'est haussier. Et je vous dis pas que Ether il va faire un nouvel ATH, il va aller à 5000 $. Non. Je dis juste que Ethereum, il y a de grandes chances qu'il puisse repasser au-dessus des 2000 tant que ça reste ainsi. Et du coup, prochain objectif, ce serait le premier arrêt qui est de mémoire, et vers les 2400 $. Si je dis pas de bêtises. Je vais y arriver. Ici, 2380-2400 $. Ensuite, on verra si ça cède, on peut peut-être retracer un peu plus, si c'est accompagné par le Bitcoin, retracement de moitié. Donc là, je vais vous indiquer ce retracement de moitié, qui du coup se retrouve vers les 2800 $, si je dis pas de bêtises, à vue d'œil. C'est ça, 2870 $. Et du coup,
on pourrait partir aussi sur des targets de continuation. Je vais y arriver, parce que l'aimant il est vraiment mal foutu sur TradingView. Il n'arrive jamais à prendre les points bas, il prend n'importe quel point. Et ici je vais cloner et on prend donc... Hop, ça nous ramènerait du coup un peu plus au-dessus, vers les 2500, enfin un petit peu au-dessus du premier arrêt, donc vers les 2500, 2600 $. Mais en tout cas, là ce qui est bien, c'est rupture de trendline, structure de l'autre côté, ça c'est bien, et donc ça peut peut-être annoncer un nouveau sommet. Mais en tout cas, les gens sont bearish sur l'Ethereum, et tant qu'on a des spreads négatifs partout, donc sur OKEx, Binance, Deribit, etc., on peut s'attendre du coup à une poussée des prix, parce que les gens sont pessimistes. Par exemple, si vous prenez Ether quand il était ici sur son rebond vers les 3200, regardez le spread, il était à plus de 100 $. Donc c'est-à-dire que sur le futur, Ether il s'est changé quasiment 200 $ plus cher que sur le spot. Là ça veut dire que les gens étaient très bullish concernant l'évolution du prix à 3 à 6 mois d'Ethereum. Les gens sont très bullish, mais la technique elle indique bear, puisque cassure de range mais réintégration, M ça c'est bearish. Et du coup là il y a tout pour dumper. Mais là les gens sont baissiers, et l'analyse technique commence peu à peu à redevenir haussière. C'est ce qui fait que ça peut permettre de pousser le marché plus haut. Et contre toute attente où les gens s'attendaient à un sell de news pour de merge, bon bah ça pourrait carrément propulser les prix parce que les gens commencent à accumuler du short depuis pas mal de temps. Là quand je vois les fundings sur Ethereum et quand je vois le ratio short, etc., vous voyez là tout ce funding négatif, Ethereum il a été énormément shorté ces derniers jours. Hein. Donc c'est ce qui fait que la prochaine zone de stop elle est là. On l'a déjà capturé en fait. Et que les prochaines zones de stop elles sont au-dessus des sommets, tout simplement. Donc si, pareil, pour finir là-dessus, après le brief sera terminé, si Ethereum il confirme, il s'installe au-dessus, on n'est pas encore venu chasser les stops. Bon, moi aussi je sais pas faire de très droit, j'abuse. Voilà. Si Ether vient au-dessus de la zone de stop et qu'il s'y installe vraiment, prochaine étape, essayer de péter le sommet à 2000 $, tout simplement. Et du coup d'aller à 2400, etc., etc. Et du coup à ce moment-là, le Bitcoin il est revenu, lui, dans le haut de son range, probablement à ce niveau-là. Ok ? Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je mets le lien en description en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT. Vous avez les adresses ici, les modalités, donc les réseaux à utiliser, comment faire le transfert, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut noter, le TXID. Une fois que vous l'avez noté, vous l'envoyez à tous les profs. Le premier qui le voit le valide et vous met votre rôle élève et vous avez accès à l'école et à tout son contenu. Et vous pouvez aussi avoir accès au brief du jour que j'ai fait avec les élèves. Ok ? On a chassé quelques petites altes, on pourrait avoir de potentiels setups qui pourraient arriver les semaines prochaines qui seraient assez intéressants en cas de retracement. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve donc lundi. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.